Ça, c'est les Italiens, ça. Ils étaient déjà dans le vent, vous voyez, à l'époque. Il a la casquette comme la casaque, l'Italien. Il n'y a que les Italiens pour faire ça. Ils l'ont vu qu'il est beau, d'abord, ils le prennent, plus que les autres. Cancanière, ça a été une des premières reines du trotting après Uranie. Et c'est la première jument trotteuse française qui a été courue aux États-Unis, où elle n'a pas réussi parce que c'était des petites pistes de 800 mètres qui ne lui convenaient pas. Il fallait démarrer très vite, elle démarrait lentement, mais après c'était une jument qui finissait ses courses très bien. Vous voyez, ça doit être Banco avec Betheny. Ça, le voilà Paul Vielle avec Cyrano. Les trois chevaux de la course, c'était Cyrano, Chambon et Cancanière. Et c'était une année exceptionnelle, c'était des chevaux qui avaient 5 ans, qui s'étaient révélés, une très bonne génération. Et la course, normalement, devait se passer entre ces trois chevaux-là. Et le favori, c'était peut-être Chambon qui avait le plus de titres. La piste était différente, il y avait une forte descente, il fallait descendre prudemment, et une montée qui était très rude. En plus, le terrain était lourd, les pistes étaient très fouillantes, parce qu'on n'avait pas les moyens qu'il y a d'entretien maintenant. C'était un cheval qui passait en traînant des balais entre chaque course. Alors disons que c'était très très lourd et c'était très pénible. Donc 2500 mètres de l'époque, c'était presque 3500 mètres maintenant. Cyrano est venu dans la ligne droite lui prendre l'avantage. Et dans les derniers mètres, Cancanière, qui était une jument qui ne démarrait pas très vite, mais qui était une très grande finisseuse, elle est venue gagner complètement à l'extérieur, au grand désespoir de Paul Vielle, qui l'avait gagné avec passeport, comme driver, lui, dans les années 20. Là, l'histoire. Grand Prix d'Amérique, Vincennes, 1956. Le départ est donné. C'est les premiers temps où les courses ont été médiatisées. Gélinotte a été la première trotteuse qui s'est promenée dans toute l'Europe et qui a eu des victoires. Elle passe à l'extérieur, elle remonte ses concurrents, elle prend la tête, et c'est l'arrivée. Elle gagne. À chaque fois qu'un cheval gagnait le prix d'Amérique, l'année d'après, il rendait 25 mètres. Grand Prix d'Amérique, 57. Elle a le numéro 18, c'est elle qui a le plus de gains, donc elle a le dernier numéro, il y avait 18 partants. C'est le grand driver allemand, Charles Emils, qui l'a drivé. C'était un très grand metteur au point, et il est tombé sur Gélinotte, qui était une jument exceptionnelle, alors là, il n'y avait plus de course, quoi. Le départ est donné. Elle était chez Pellebark, qui était un très grand entraîneur français. Pellebark avait été, pendant la guerre, camouflé presque par Mills, comme il était juif, Pellebark. Si bien qu'après la guerre, cette jument-là, il l'a mise chez Mills, qui était entraîneur à Chaman, qui avait un centre d'entraînement indépendant, où cette jument-là nerveuse pouvait mieux se décontracter. Vous voyez, on reprend la course dans la montée, et elle va prendre la tête et encore gagner facilement. La piste de Vincennes qui était très sélectif, c'est bien qu'après le bon cheval courait souvent tout seul. Disons qu'il avait tué presque ses adversaires. À la tête à gauche, c'est Judad le soigneur et la propriétaire, Madame Karl. Gélinotte était une petite fille d'Uranie. Elle avait une allure moins spectaculaire qu'Uranie, mais sans doute aussi efficace. Uranie, c'était la première reine du trotting. Dans les années, elle a gagné 3 fois le prix d'Amérique, 26, 27, 28. Et en 29, elle rendait 75 mètres. Puisqu'à chaque fois qu'elle l'avait gagné, on lui faisait rendre 25 mètres supplémentaires. Et elle a failli gagner quand même. Et sur le poteau, elle rendait 75 mètres à Templier, et elle a éclaté sur le poteau. Donc elle était distancée.
Et la 4e année qu'on voit là, c'est l'année où elle a dû encore rendre 75 mètres, mais je pense que c'était sa dernière année. Il a couru prudemment et elle a été 2e, en rendant 75 mètres quand même. Ça a été une très bonne poulinière. Elle a laissé de très bons chevaux dans la race. C'est pas toujours évident d'avoir été une grande jument et de laisser une très bonne descendance. Trotteurs français, italiens et suédois prennent à Vincennes. Jamin, ça a peut-être été le plus grand cheval français qu'on ait jamais vu. Il a gagné ces 2 prix d'Amérique, je dirais presque ridicule de facilité. L'absence de Gélinotte est très regrettée, mais les 2600 mètres du parcours sont un trop gros effort pour son handicap. Il avait une accélération phénoménale, je vous dis, parce qu'après il a été courir aux États-Unis et même il a fait jeu égal, il a même battu les Américains sur leur distance et dans leur spécialité. Et Jamin, numéro 10, parti dans les derniers, remonte magnifiquement dans la ligne d'en face. Lui, il a été lutté contre 7 ou 8 spécialistes américains dans chaque course. Il les a battus, chez eux. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Quand Jamin a gagné en Amérique, c'était un peu comme quand Cerdan a gagné le championnat du monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Distancé pour allure irrégulière, Jolivet Nardet n'est plus là sur la fin et Jamin fonce vers le poteau sans être inquiété. Là, il gagnait facilement, vous voyez, sans opposition. Et après, on lui a fait rendre, au bout de 2 fois, on lui a fait rendre 50 mètres. Et là, il n'a pas pu le faire. Il a très bien couru, il a fini 3/4e, mais c'était très dur. C'était presque une mission impossible, en faisant une course exceptionnelle quand même. Mais tout le monde avait les chapeaux dans ce temps-là, vous voyez, c'était pas la même vie. Après Jamin, ça a été terminé. On a décidé que tout le monde partirait au même poteau, il n'y avait plus de rendement de distance, que c'était trop dur. Alors vous voyez, on est passé de 50 mètres à 0. On a même mis l'Autostar, vous voyez. Alors là, c'était peut-être pas l'idéal non plus, parce qu'il y avait des chevaux très avantagés et d'autres désavantagés. Mon numéro, c'est les numéros du milieu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils n'ont même pas d'effort à faire pour partir, alors que les numéros de la corde risquent d'être enveloppés. Les numéros de l'extérieur sont obligés souvent de faire un effort. La course peut se courir au tirage au sort, à part si vous avez un très grand champion, qui est bien meilleur que les autres. Ozo, c'était un spectacle. Elle avait une belle façon de trotter, très spectaculaire. Un peu comme Général Dupaumeau maintenant. Oui, c'est Ozo qu'on voit à l'extérieur. Elle est en 3e épaisseur, là. Ces petites oreillettes que vous voyez, sa queue en panache, elle domine. Je pense que là, elle est facile et qu'il se contente d'attendre la ligne droite pour l'accélérer vraiment. Surtout que la piste est lourde à la corde. C'est Johannes Fromming, un très grand driver allemand qui l'amène. Alors il y a c'est une autre jument qui est très bonne, c'est Hélène Rodney, oui, qui est drivée par Grüger, un autre driver allemand, qui vient à l'extérieur mais qui ne peut rien faire. Ozo gagne très facilement pour lui. Elle se promène. L'autre il est au bâton, vous voyez, et Ozo se contente de contrôler la situation. C'était une jument de grande classe. Elle a gagné 2 fois le prix d'Amérique. Elle a gagné à l'étranger aussi. C'était une très très bonne jument. C'est Roger Massu, son propriétaire, qui l'a révélée et qui a gagné le prix d'Amérique la première fois avec elle. Ces bons chevaux-là étaient adulés par le public. Quand il y avait un bon cheval, comme ce soit Gélinotte, Jamin, Ozo, il durait pendant 3, 4, 5 ans, les gens les connaissaient bien. En 1967, c'est Roch Épine qui doit gagner son 2e prix d'Amérique. Départ à l'Autostar. Le problème de ces départs à l'Autostar,
c'est que la course a été muselée. Moi, je suis à la corde, numéro 3. Je cours avec Querido. C'était pas un démarreur, c'était un cheval monté plutôt, qui courait plutôt monté. Alors, et puis en plus, il n'avait jamais vu l'Autostar. La Roquépine, elle est en tête, vous voyez, à côté de Pickwick. C'est Pickwick à la corde, c'est Ruy Blas qui est à l'extérieur. Et derrière, en dehors, ça va être Oscar Herrel. C'est lui qui est en 4e épaisseur. C'est Jean Goujon qui devait mener Oscar Herrel. Les bons chevaux étant devant, partant en première ligne. Il n'y a pas eu de course. On allait en 25-6 aux tribunes, ça n'avançait pas. Vous voyez là, ça va très très lentement. Personne ne bouge, vous voyez. Et là, Roquépine contrôlait la course. M. Lévesque s'est placé tout de suite. M. Lévesque, il avait voulu l'amener parce que la première année, c'est Jean Goujon qui avait gagné avec elle. Et là, il voulait gagner le prix d'Amérique. C'est lui qui l'a drivé. Il a gagné facilement. Il a réussi, c'était bien. L'année d'après, il l'a refait mener à Jean Goujon qui a regagné une 3e fois le prix d'Amérique. Querido. Des oreillettes. Ah oui, je suis encore loin là, dis donc. Le temps que je sorte, Querido qui était feignant en plus. Ah oui, il était feignant. C'était un bon cheval de course, très bon cheval, mais il faisait que le minimum. Oh là là, je suis encore en queue de peloton. Et elle n'était pas spectaculaire, Roquépine. Hein? Trotter un peu sous elle, mais très efficace. Oui, c'est moi, je suis en dehors là. Querido, j'ai une cravache en bois. Ouais. Là, complètement, je finis 4e. L'année d'après, regagner encore un 3e prix d'Amérique, c'était beau. Après avoir fait la carrière qu'elle a fait à l'étranger, c'était beau parce que si Jamin et Lauzon étaient un peu courir à l'étranger, ils ont fait beaucoup moins d'hippodrome que Roquépine l'a fait en son temps. Donc je pense que la jument était une très grande jument. C'est le 2e prix d'Amérique de Tidalium Pello avec ses 2 bandages blancs. Il l'avait déjà gagné en 71. Il y avait 9 partants. Le problème de l'Autostar, c'est très bien, mais au bout d'un moment, quand vous avez un trop mauvais numéro, vous n'avez plus envie de courir. Vous savez que vous allez être en 2e ligne, donc vous n'avez pas trop de chance. Il y avait 2 très bons chevaux. Une de mes Tidalium qui ont fait le vide autour. Parce que une de mes avait gagné partout à cette époque-là dans le monde, avec en Amérique, en Europe, partout. C'était une jument assez extraordinaire. Et ils ont fait le vide ce jour-là. Une de mes, vous voyez, c'est la jument qui a la patte blanche. Très bonne jument, elle a gagné partout dans le monde. C'était une jument extraordinaire. Même sur les pistes étrangères, ça a été une des meilleures juments qu'on ait vues. Elle a presque gagné tout le temps. Autant elle était exceptionnelle à l'étranger, autant à Vincennes, elle était un tout petit peu moins bonne. Tidalium, il est à la corde, il est facile à reconnaître avec ses bandages blancs. Vous voyez, c'est un cheval avec une très grande foulée, on a l'impression vraiment qu'il est au petit trot. C'est un cheval d'une classe impossible, une grande classe. Pas trop maniable, quoi. Peut-être moins sûr que des chevaux comme Jamin et tout ça, moins sûr, plus fragile. Il était associé à Jean-Marie, qui était un des très grands professionnels qu'on a eu en France, qui était aussi doué monté-catelé, c'est très rare. Et il avait gagné avec ce cheval-là toutes les plus belles courses. Il a été battu aux États-Unis quand même. C'était un trop grand cheval avec des problèmes de pattes un peu fragiles quand même. C'était son défaut. Mais sans ça, c'est un cheval avec une classe terrible. Vismy avec son bonnet là, va prendre la tête. Jean Goujon
qui est avec une de mai avec son nez blanc et sa patte blanche. Tidalium est à l'extérieur d'une de mai. Jean Goujon commence à solliciter sa jument. Regardez les traces sur la piste. C'est dangereux ça des fois, ça peut faire une faute à un cheval. Vismy va faire la faute dans le dernier tournant et va se déporter et Jean Goujon va l'accrocher. C'est bien que ça fait un peu le jeu de Tidalium Pelot. Mais enfin, Tidalium Pelot est un très grand cheval. Vous allez voir Vismy faire la faute et arrêter une de mai. C'est bien que ça facilitait un peu la course de Tidalium. On a frôlé l'incident. Alors tout le monde est arrêté, si bien que c'est les chevaux qui étaient battus qui vont venir prendre les places. Ça c'est vraiment un Prix d'Amérique à part. On en voit très peu comme ça. Quand il gagne 2-3 Prix d'Amérique, c'est pas un accident, quoi. Hein, c'est quand même la deuxième fois qu'il gagne. On ne gagne pas 2 fois par hasard. On avait abandonné l'Autostar et les chevaux étaient plutôt sulky long. Et peut-être fort de l'expérience où c'était accroché dans le dernier tournant à 9 et que le sulky court, alors là je pense que c'était plutôt la mode des sulky longs. Et Bellino c'est le cheval avec l'écharpe. Il était au sulky long, c'est souvent une question de mode. Enfin aussi de circonstances de course. C'est son 3e Prix d'Amérique et là il y a eu un incident dans les élastiques. C'est comme s'il avait rendu 25 mètres, il est resté au poteau. Tiens, ben c'est moi qui suis devant avec Feu Violet, en 2e épaisseur. Et Bellino, vous voyez, il ne s'occupe pas des potins. Il tourne en 5, 4, 5e épaisseur et il continue. Jean Goujon le sollicite à bloc et il lâche jamais. Il avait un cœur extraordinaire, ce Bellino. Vous le voyez avec son bonnet, c'est son allure, il dodine de la tête. Il dodine et il lâche pas, un gros cheval. Et les autres, vous voyez, on ne se rend pas bien compte ici, mais il était énorme. On voit Jean Goujon qui va de droite à gauche pour voir comment ça se passe dans le peloton. Quand on est derrière un monstre comme ça, il faut faire attention. Bellino toujours en extérieur, 4e épaisseur, il ne s'occupait pas des potins. Il était très bien drivé par Jean Goujon, qui tirait le maximum, mais il avait un très bon soigneur, on appelait Salah, qui en prenait soin, qui vivait jour et nuit avec son cheval et qui était un soigneur exceptionnel. Moi j'étais avec Feu Violet, là je croyais avoir fait le plus dur. Il était démarré, hop, ah oui, on arrivait dans le dernier tournant là. Il fait la faute Feu Violet, c'était son problème, dès qu'on avait roulé un peu. Et Bellino continue. Vous voyez, Bellino continue, Jean Goujon le sollicite à bloc et il lâche jamais. C'est pourtant un très bon cheval qui vient l'attaquer, qui a gagné le Prix d'Amérique l'année d'après. C'est Les Hasards qui a gagné le Prix d'Amérique l'année d'après. Et contre Bellino, il n'a rien pu faire. Ça, c'était Bellino. Cornulier, Prix d'Amérique, Prix de France, Prix de Paris, tout. C'est peut-être le cheval le plus complet qu'on ait jamais vu sur l'hippodrome de Vincennes. Il a fini à 10 ans, il était en pleine forme. Il aura encore couru au moins, je ne sais pas jusqu'à quand. On est en 81, Idéal Ugazo a gagné sur sa classe. Il regagnera en 83, qui prouve que ce n'était pas un coup de chance. À l'étranger, il a été gagné dans tous les pays. Eugène Lefebvre et lui, ça faisait un couple parfait, ils s'entendaient très bien. Une facilité de trotter, vous voyez, il a une aisance à trotter, et une vitesse pure énorme.
Et Idéal du Gazo, c'était un cheval à mon avis très maniable. C'était complètement l'opposé de Tidalium Pello, lui. C'est un tout petit cheval plein de sang. Il méritait bien de gagner le prix d'Amérique. Idéal du Gazo est derrière High Échelon. À l'extérieur, c'est grand. Il décide de passer à High Échelon. C'est le petit cheval avec des cloches blanches, là, en 3e épaisseur. Et à l'extérieur, c'est Grand Prix qui vient. Je pense qu'il va y avoir un incident. Le cheval étranger a dû couper les pattes. Il y a un cheval qui a coupé les pattes au cheval de Paul Delanoë, Yantin. Et Yantin arrête et bloque un peu Jorki. C'est bien que Idéal du Gazo se trouve dégagé assez facilement. Là, il est facile derrière l'autre. Et Gégène va avoir la bonne idée. Gégène Lefebvre, qui est le driver de Idéal du Gazo, donc il est en 2e position pour l'instant. Avec ses bandages, il est facile à reconnaître, avec ses cloches blanches et son nez blanc, vous voyez. D'un seul coup, je pense qu'il va décider de s'en aller. Il va pas attendre. Il voit que personne ne vient, il s'occupe pas des potins. Et Jorki, qui va venir finir second, est loin derrière à cette époque-là, parce qu'il était un peu victime de l'incident. Là, on est à 1000 mètres de l'arrivée. On vient de passer le poteau des 1000 mètres. Voilà. Et là, Gégène a l'air de laisser son cheval s'en aller librement. Il est facile, mais il ne l'empêche pas d'aller. Je crois qu'il laisse glisser, là, vous voyez, il s'en va. Ah ben là, on ne voit plus rien. Ils étaient en train de refaire les tribunes. Jorki, que vous voyez à l'extérieur, avec Paul Verhoeven, avec une taupe jaune. Très bon cheval aussi. Il va venir mourir sur Idéal du Gazo. Mais l'autre a fait la différence et il gagne facilement. Ça, c'était une très belle course avec 2 très bons chevaux. C'est un des derniers chevaux qui a tout gagné. Il gagnait tout le temps. C'était pour dire imbattable. Il fallait vraiment un concours de circonstances pour les battre. Jean-René Goujon, prix d'Amérique, il l'a gagné 2 fois avec Roquépine, 3 fois avec Bellino et 3 fois avec Ourasi. Il n'y a encore personne qui l'a réussi, ça. Et je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui vont le réussir maintenant. Il restera dans l'histoire. Ourasi est parti en dedans, lui. Là, il a la peau de mouton blanche, casaque jaune. Il ne choisit pas de faire la course en tête, Ourasi. Il aimait bien se faire traîner un peu. C'était dans la tactique de Jean Goujon, parce qu'il aurait voulu prendre la tête, il aurait pris la tête. Donc vous voyez, il est bien parti, mais il a laissé passer. Il est bien là, il attend, il est tranquille derrière le bon petit cheval. C'est Lutin d'Isigny. Il avait dû gagner le prix d'Amérique l'année d'avant. Je courais ce prix d'Amérique avec Khalid Vry, je porte le numéro 12. Et j'avais décidé d'attaquer dans la descente, étant donné qu'elle avait une très grande foulée. Elle ne fatiguait pas du tout à descendre. Alors j'en ai profité pour essayer de la lancer dans la descente, de façon à faire la différence, en me disant peut-être si personne n'y croit trop, ils vont peut-être... ma jument avait beaucoup d'allure, vous voyez, beaucoup de gestes. Elle ne fatiguait pas du tout, c'était son style de course. Sa vraie distance, c'était 2000 mètres. Donc après avoir fait 500-600 mètres doucement, je lui ai dit, je vais faire 2000 mètres. Vraiment comme si c'était le départ. Et j'étais assez facile. C'était une jument qui trottait un peu comme Idéal du Gazo, vous voyez, qui avait beaucoup de style, qui était très spectaculaire. Et c'était un plaisir de driver une jument comme ça. Le public ressentait ça aussi parce qu'elle était aérienne et tout. C'était un spectacle de la voir trotter. La jument, elle résiste bien, elle fait ce qu'elle peut. Bon, Ourasi, il est à l'extérieur. Je pense que Jean Goujon, il est facile. Là. Il regarde, il contrôle, il se méfie. Il regarde s'il n'y a pas quand même un cheval qui viendrait le surprendre, mais il est vraiment facile. Il est facile, là.
De tous les prix d'Amérique qu'il a gagnés, c'est sans doute un des plus faciles. Il y a Jean-Pierre Vielle qui vient avec l'extérieur, avec Mon Tourbillon. C'est un très bon cheval aussi. Moi, j'essaie de repartir dans la ligne droite. Elle avait 9 ans, la jument, elle était un peu finie. Je risque tout, on ne sait jamais. La petite jument aurait été peut-être 2 ans de moins, elle aurait peut-être dit oui, mais là, elle a dit non. C'était fini. C'était dur à faire, mais c'est un essai que j'ai fait. C'est le premier prix d'Amérique d'Eurasie en 86. C'était un genre Bellino qui ne faisait que le minimum. Pourquoi il a gagné 4 prix d'Amérique? Je pense que c'était un très bon cheval. Claude Goujon est un entraîneur driver qui faisait très bien vieillir ses chevaux. Et comme driver, il l'a gagné 3 fois avec Eurasie. Il faut tirer son chapeau, non? Et les chevaux maintenant sont sous les ordres. Ils font la volte pour ce prix d'Amérique historique. Eurasie qui en avait gagné 3, c'était un cheval vraiment au summum. Normalement, ça devait être la 4e victoire, ça devait être l'exploit. Le président Mitterrand était là. Et pour l'instant, le cheval qui mène, c'est Potin d'Amour. Potin d'Amour avec... Bon, ben, disons qu'il a tombé sur ma jument ce jour-là, qui était au summum de la condition. Et puis les courses, c'est ça, hein, c'est jamais couru d'avance. Je suis le numéro 9. Disons que là, je prends un bon départ. Tout se passe bien, on la voit à l'extérieur. Vous la voyez, le numéro 9, là. Elle a la tête toujours assez haute. C'est une jument qui a un port de tête, un bon port de tête comme ça. Et qui avait une allure, à la différence de Calibri, qui avait une allure économique. Et c'est... Le principal, c'était qu'elle arrive à prendre la tête, le plus important, sans faire trop d'efforts. Pour la descente. Oui, Dominique, un premier coup de théâtre dans ce prix d'Amérique dans la descente, c'est Quel AGD qui est avec Poroto, alors que Eurasie est juste derrière, avec un effort de l'Italien Festongal, tout à l'extérieur, Casaque rayé orange et blanc, alors que Eurasie est très... Seulement, ma jument, c'est une jument, quand elle était en tête, c'était une jument qui aimait dominer. Et en tête, c'était pas la même jument. Là, une fois que j'ai pu prendre la tête, ça me donnait une chance. Vous voyez les oreilles? Elle a les oreilles pointées. Les oreilles bien pointées en avant. Et vous voyez, elle n'est même pas trop... Elle regarde plutôt devant elle qu'autre chose. Elle ne s'occupe pas des autres. Et c'était une jument qui ne s'occupait pas des autres. Il ne fallait pas qu'il y ait trop de chevaux l'embêter, mais en principe, elle faisait sa course. Mais tout va très bien pour Eurasie, qui est déjà 3e à l'extérieur, à une longueur seulement des 2 chevaux de tête. J'étais tellement facile que même à cet endroit-là, je me suis dit, je suis trop facile, il faut que j'avance un petit peu. C'est peut-être là que j'ai gagné la course parce que j'ai donné une petite impulsion à ma jument. Et après, ça m'a permis de reprendre un peu à l'intersection des pistes. Et Eurasie, qui est en 3e épaisseur, fatigue à ce moment-là, vous voyez, parce qu'il tourne quand même en 3e épaisseur tout le temps. Et c'était la nouvelle piste. Alors il commençait déjà à avoir des changements de tactique. Ça aurait été sur l'ancienne piste, c'était pas grave de tourner à 3. Mais sur cette nouvelle piste-là, la piste avait déjà été refaite une fois. Donc les chevaux qui tournaient un peu en dehors étaient déjà pénalisés. Et là, Eurasie, il accuse le coup, parce qu'il tourne en 3e épaisseur. Et ma jument en tête, elle était vraiment dominatrice et puis elle était au summum ce jour-là. À cette époque-là, la course se jouait à l'entrée de la ligne droite. Eurasie, c'est presque fait maintenant. C'est extraordinaire sous les clameurs de... Eurasie, s'il avait été bien, il m'aurait attaqué sévèrement à la fin du tournant et il m'aurait pris l'avantage. Eurasie maintenant, pas le meilleur, Quel AGD, encore le meilleur aux abords du poteau. Ça va être très très dur. Oh là là, je crois qu'Eurasie est battu. Il est battu même par Potin d'Amour. Oh, c'est affreux, c'est horrible. Eurasie est battu. Il n'est que 3e, je crois. Il n'est que 3e. C'était une jument qui était capable d'emmener un rythme très sévère pendant 2600 mètres. Normalement, ça devait être la 4e victoire. Et l'année d'après, il a regagné. Avec Michel Goujon, parce que malheureusement, Jean Goujon a eu un problème de santé. Président de la République, qui me remet le cheval. C'est des bons souvenirs.
Ténor de Beaune arrivé au Prix d'Amérique invaincu. Il avait couru 30 fois depuis l'âge de 3 ans sans être battu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne reverra jamais non plus. Il faut tirer son chapeau devant l'entraîneur qui a réussi à faire ça, Jean-Baptiste Bossuet. On voit Rêve du Don qui venait de gagner le championnat du monde. Il doit être à l'extérieur. Alors que Rêve du Don maintenant force le train pour passer devant les tribunes sous les applaudissements du public. Rêve du Don, tête et corde à ses côtés. Ténor de Beaune, Sabre d'Avril, 3e. Tipouf un petit peu plus loin avec Cédouk Super, alors que Shalom vient ensuite avec également Kela GD tout en dehors. Ténor de Beaune, le numéro 15. Et là je reviens avec Kela GD, mais elle a gagné le Prix d'Amérique 2 ans avant. Elle est encore là, mais elle a plus le cœur. Vous me voyez à l'extérieur avec le numéro 16. Elle est partie un peu moins bien. Elle n'arrive plus à dominer la course. Elle appuie encore sur la course. Je crois qu'elle va être 5-6e. Fait voir qu'elle a encore sa classe. Mais vous voyez, elle n'a plus ses oreilles pointées comme avant. Elle a les oreilles dans le poil. Elle est passée un peu. Elle fait parce qu'elle court sur sa classe, vous voyez. Mais elle ne court plus avec son moral. Avec Shalom, gros plan maintenant sur Ténor de Beaune qui est toujours au commandement en compagnie de Rêve du Don. Les deux favoris pour l'instant aux 2 premières places. Que se passe-t-il, Jean? Vous voyez, Ténor de Beaune alors qui domine son sujet. Pourtant, c'est pas n'importe qui, Rêve du Don. Alors moi, je suis encore 3e, là, mais elle est morte. Je vais finir 5e. Et Ténor de Beaune, vous voyez, il s'en va toujours. Pareil, un genre de Bellino avec un peu plus de style. Un genre de Bellino, un rouleau compresseur. Et quand il se mettait à appuyer sur la course, personne ne pouvait plus suivre. Et Ténor de Beaune s'observe. Kela GD est légèrement braquée, elle a la tête tournée à gauche. Roger Vaudran a du mal à s'en servir, mais Kela GD, on connaît sa susceptibilité. Ténor de Beaune, c'est le dernier cheval invincible. On ne reverra plus ça. Pour une raison majeure, c'est que la piste de Vincennes a été changée depuis. Et maintenant, les courses sont devenues des courses beaucoup plus tactiques. Si bien que ce n'est plus la valeur pure du cheval qui compte, c'est les circonstances de la course. La ligne droite, Rêve du Don est en seconde position, visiblement sur ses fins. Ténor de Beaune va remporter son premier Prix d'Amérique, cela ne fait aucun doute maintenant. Et Rêve du Don est en seconde position, attaqué par Ultra Ducal, alors que Kela GD est 4e, attaqué maintenant par Picker Cup. Le numéro 15, Ténor de Beaune, qui l'emporte, magistrale victoire. Et c'est pas n'importe qui, c'est Ultra Ducal qui est 2e. Qui a failli gagner le Prix d'Amérique l'année d'après, vous voyez. Alors ça situe le niveau de Ténor. Voilà, Julien Pelletier, vous pouvez applaudir. Extraordinaire, Julien Pelletier, général du Penaud. En 94, le profil de la piste a été changé. C'est ça qui a changé les courses. Maintenant, il y a des accélérations violentes, terribles. Et le cheval qui supporte le mieux ça, par le fait, c'est Général du Pommeau. Ce changement de rythme-là, lui, c'était la vitesse de jambe que peu de chevaux ont. Un tout petit cheval, mais qui a une vitesse phénoménale de jambe. Il répète, il s'envole littéralement, il va à une vitesse folle. Il courait des ferrés, c'est peut-être ça qui lui donne sa vitesse de jambe. Un bon départ, le général, et Varenne n'est pas bien parti, il a rendu 20 mètres. Jules Le Pelletier vient se positionner à côté du cheval de tête et laisse passer le numéro 3, Galopin du Ravary. On va passer dans quelques instants devant les tribunes, le 3 Galopin du Ravary à ses côtés, Remington Pro, non va pas très vite, le compteur de la voiture indique seulement 40 km/h. Bon, voilà, personne ne bouge trop, là. Il y a un cheval qui vient, c'est Force de Retz, et Varenne qui est en dehors, là, en queue de peloton. Force de Retz qui avance, qui va faire le forcing. Jules Le Pelletier ne bouge toujours pas avec Général. Je pense qu'il a fait une course pleine de sagesse. Il a été très bien inspiré dans ce Prix d'Amérique, Jules Le Pelletier. Giant 4 qui vient en dehors. Et Varenne là, qui bouge pas encore. Vous voyez, mais là il va commencer à attaquer Varenne. On le voit en dehors, vous voyez, il commence à sortir. Vous voyez complètement le cheval qui sort en dehors. Alors là, les deux chevaux de tête sont faciles, ceux-là ils sont bien, ils ne bougent pas. Général ne cherche pas à forcer, Varenne passe là. Je pense que Varenne va donner une très bonne impulsion à la course et va sans doute aider à faire leur corps.
Parce que là, il a servi de lièvre. Et un peu plus de 34 secondes pour les 500 mètres de la descente, avec toujours First de Retz qui a l'avantage. Jean-Cat qui partage la deuxième place, toujours avec Remington Krone. Galopin du Ravary est toujours bien placé avec Nevelé Cereo. Général du Pomo sur une quatrième ligne pour l'instant, avec Varenne qui s'annonce maintenant le numéro 16. Varenne, vous le voyez tourner en 3 là. Après le départ qu'il a fait, il ramène progressivement. Remington Krone tout près. Varenne est là, le numéro 16. Un peu plus loin, Galopin du Ravary. Attention, il a beaucoup de ressources, ce Galopin du Ravary. Nevelé Cereo, Général du Pomo qui vient avec Et c'est là maintenant que la course, vous voyez, quand la course se durcit, là, c'est Varenne qui arrive maintenant. C'est là qu'il fait le forcing, Varenne. Et Général est très prudent. Jules Lepeletier l'a amené de façon formidable parce qu'il a pu arriver à l'entrée ligne droite avec toutes ses ressources. Oui, les tifosi ont réagi à l'attaque de Varenne. Un Varenne qui durcit la course. C'est extraordinaire ce qu'il réalise actuellement, venant aux côtés de First de Retz en tête de l'épreuve. Remington Krone a toujours beaucoup de ressources dans leur sillage où se trouve Général du Pomo. Eh bien, Général commence à attaquer maintenant. 5e position à l'extérieur. C'est beau parce qu'il est sorti de bonne heure aussi. Je croyais pas qu'il était sorti si tôt que ça, Général. Là, il fait une course. Parce qu'il est sorti quand même depuis le bas de la montée, la mi-montée. Il est sorti au 1000 mètres. Alors Varenne le paye quand même un peu. Le Général va se promener. avec le 4 P de Biron. Général du Pomo qui maintenant va tenter de prendre l'avantage sur Varenne. Varenne est mort. Il a été trop... C'est trop dur. Il ne peut pas rendre 25 mètres à Général quand même, si Général fait sa course. C'est pas possible. Et là, Général s'envole. Avec Général du Pomo qui sans incident maintenant va remporter ce 79e Prix d'Amérique. En deuxième position, Galopin du Ravary qui va tenter de battre Varenne. Remington Krone est assuré de la 4e place alors que Fédmiron termine fort en 5e position. Général du Pomo, on a vu Jules Lepeletier se retourner vers l'écran géant. Il va s'imposer deuxième place pour le 3 Galopin du Ravary. Le 16 Varenne, un petit peu sur ses mains. 4e, le 18 de Remington Krone. 4e, le 16 Varenne. Alors là, le record du Prix d'Amérique et le record de la distance en même temps, il gagne facile même, vous voyez. Là, c'est une course phénoménale. Ce qu'il a fait là, Général, c'est un peu le saut de Bimone, parce qu'à l'époque, c'était vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Segnale sull'esordio e sono partiti. C'est parti, c'est bien parti pour Général du Pomo qui prend la tête, Jules Lepeletier en compagnie également. Varenne et Général sont bien partis tous les deux. Les meilleurs, en principe, sont les plus vite sur jambes au départ. Maintenant, c'est des chevaux très mécanisés. S'il y en a un qui passe, c'est qu'ils veulent bien le laisser passer. On passe devant les tribunes, Varenne, Gianpaolo Bellucci, l'Italie en tête, en deuxième position. Varenne prend la tête, lui, puisque c'est sa tactique. Je vous dis, il est devenu presque le meilleur cheval du monde déjà là. Il a gagné partout. Général, lui, connaît tellement Vincennes qu'il est obligé de courir à l'économie. Varenne, à mon avis, est facile. Il n'y a personne qui vient l'attaquer. La Fan Idol, quand même, qui arrive. À l'extérieur, on voit le long de la corde Extasia Volo, on voit également Ibson de Normal qui progresse tout en dehors. On est en pleine descente, on est à 1600 mètres de l'arrivée. Toujours Gianpaolo Bellucci. Général vient à côté, il a vu que Fan Idol devait baisser de rythme, il a préféré se mettre à ne pas rester derrière. Et d'un autre côté, il va peut-être pas être trop mal si Ibson de Normal va bien se mettre devant lui. Les deux chevaux de la course sont dans une bonne position tactique, vous voyez. Varenne à la corde et Général en deuxième position derrière Ibson de Normal. Nous allons vers le dernier tournant, toujours Varenne en tête, Ibson de Normal et Ustordine sont vus en deuxième position. Ibson de Normal est à côté de Varenne. Bon, mais Général n'est pas trop bien parce qu'Ibson de Normal est en train de s'arrêter et je ne sais pas s'il peut sortir. Alors vous voyez, le peloton vient derrière et là il est enveloppé, Général. À l'extérieur, First de Retz, 500 mètres à parcours, l'Italie en tête avec Gianpaolo Bellucci, Varenne, toujours au commandement. Pas de surprise, il est toujours facile. Bon ben là normalement il peut sortir, Général. Mais il n'a pas un mauvais parcours, mais je ne sais pas s'il a le gaz. Il finit, oui, il est parti. Il a son rythme, il a sa vitesse de jambe. On a l'impression qu'il va le faire, mais Varenne résiste bien. Il ne peut pas faire mieux, Général, vous voyez. Varenne, c'est le Jamin italien. C'est le cheval qui surclasse. Et la preuve, c'est qu'il gagne tout dans le monde et il gagne à Vincennes. Moi, perso, le Général court encore rudement bien. Je ne pensais pas qu'il avait si bien couru, même la deuxième fois.
Galopin du Ravary est un cheval qui a fait des performances exceptionnelles il y a 2 ans dans le Prix d'Amérique et il a surtout bien confirmé, parce qu'on aurait pu penser des fois d'être 2e dans le Prix d'Amérique, que c'est un peu chanceux, mais il a confirmé dans le Prix de Paris 15 jours après où il a fait une performance exceptionnelle sur 4000 mètres. Moi, il m'a beaucoup impressionné dans ce Prix de Paris. Donc pour moi, c'est un très grand cheval. Et là, il a fait une bonne réapparition. Et on ne sait jamais. C'est un cheval qui a fait ce qu'il a fait il y a 2 ans, il peut des fois créer une surprise. J'ai un ami qui s'appelle Jean Laborie qui est à l'élevage du Ravary, qui habite une quinzaine de kilomètres de chez moi. On est amis depuis de très longue date. Il a eu quelques chevaux qui sont très bien défendus et un jour de repas de famille, il avait décidé, si vous voulez, avec des cousins, de se mettre à 3 pour acheter un cheval ou 2 pour essayer d'avoir un cheval de course. Bon, on a été avec Jeannot et Jean, on a été en Normandie et puis on a acheté 2 pouliches. 2 pouliches, une qui s'appelait Betty Royal et l'autre Benita. Donc ces juments, Betty Royal s'est qualifiée, a couru, Benita n'a pas pu, donc elle était à la reproduction assez vite. Et c'est devenu la mère de Galopin qui est née donc à l'élevage de Ravary. Et comme tous les ans, je loue les poulains de cet élevage et Galopin est arrivé dans mes box. Et à la suite de ça, on a eu la chance d'avoir un crack à l'écurie Saint-Hilaire. Je l'ai entraîné, on s'en est occupé à la maison. Et puis bon, il fallait tenter le coup pour le coup et la chance était avec nous le jour du Prix de Belgique. Il a gagné son billet pour l'Amérique. Serge Gédé détaché de Galopin du Ravary avec Brassano. Aujourd'hui, dans le Prix de Belgique, la particularité de Galopin, c'est de courir dans de nouvelles chaussures. On lui a mis des fers collés et non cloués dans le pied. C'est un fer, mais qui au lieu d'être en fer est en composé, donc une matière plastique très solide. Et cette matière plastique qui est moulée avec du tissu, qui lui-même est pris avec la résine et collé sur le pied. Aujourd'hui, ça a très bien porté ses fruits dans le Prix de Belgique, puisque bon, ça lui a permis d'être second. Galopin du Ravary, Jacques de Bellouet sont avec Brassano, Général Dupaumeau, avec également côté corps Mister Quickstep. Encore 400 mètres de course, Serge Gédé qui mène avec plusieurs longueurs d'avance devant Galopin du Ravary. Il n'est pas comme les autres, il a un brin de classe en plus, il l'a toujours eu, il a ses petits sautes d'humeur, il a une bonne pendeuse, un coup de rein que beaucoup n'ont pas, si vous voulez. Il a un nom qui lui va bien, c'est un galopin et en fin de compte, il y a peut-être le trouble fête, mais bon, l'avantage c'est d'être avec le trouble fête. Il a quand même battu Varenne.